Je nous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis l'Éternel pour la présence de chacun de nous dans sa maison. Alléluia. Nous sommes toujours dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Merci Car Seigneur. la parole nous dit, heureux ceux-là qui s'avancent et qui vont dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce que c'est là où Dieu bénit et c'est là où Dieu donne la vie éternelle. Alléluia. Amen. La parole nous dit dans le livre de Luc 7, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Luc 7, à partir du verset 12, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et les morts s'assit et s'est mis à parler. Alléluia. Amen. Voici la bonne nouvelle que je t'apporte cet après-midi. Alléluia. Le Seigneur veut te fortifier. Le Seigneur veut te dire cet après-midi, quel que soit le nombre, alléluia, la parole nous dit qu'il y avait beaucoup qui amenaient l'enfant à terre. Alléluia. Beaucoup ont porté les cercueils. Alléluia. Toi aussi, sûrement tu as beaucoup de difficultés. Derrière, il y a beaucoup qui se moquent de toi. Mais la parole nous dit, aujourd'hui, le Seigneur a touché le cercueil de cet enfant. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur dit, a touché le problème. La parole ne nous dit pas, le Seigneur a touché l'enfant. Il a juste touché le cercueil. Et la parole nous dit, tout cela qui a mené la mort s'arrêta. Alléluia. Tout ce qui a amené le mort s'arrêta. Alléluia. Laisse-moi te donner la bonne nouvelle. Ce n'est pas la quantité de problèmes qui est important. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as passé dans les difficultés, le nombre de temps qui est important. Mais ce qui est important, que Jésus-Christ puisse croiser ta route et que Jésus-Christ puisse toucher le nombre de problèmes, puisse toucher la cause de ce qui t'amène à pleurer. Alléluia. Pour que tu puisses trouver ta délivrance. Alléluia. Amen. Ouvre ton cœur cet après-midi à l'Éternel. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse Seigneur Jésus toucher ce qui t'empêchait d'avancer. Laisse Jésus toucher ce qui t'empêchait d'accroître. Laisse Jésus te toucher cet après-midi. Alléluia. Parce qu'à l'instant même, tout cela qui a mené le mort s'arrêta. Alléluia. Tous ceux qui ont parlé de mal de toi hier, aujourd'hui vont s'arrêter. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a touché. Et lorsque Jésus-Christ touche, il amène la vie. Lorsque Jésus touche, il amène la paix. Lorsque Jésus-Christ touche, il amène la joie. Alléluia. Telle est la parole que le Seigneur t'apporte cet après-midi. Car lorsque Jésus touche, personne ne peut faire quoi que ce soit. Parce que eux tous, ils se sont arrêtés. Personne ne pouvait avancer. Parce que Jésus-Christ est la lumière. Là où il y a le ténèbre, là où il y a l'obscurité, lorsque Jésus-Christ arrive, il amène la lumière. Alléluia. C'est cette lumière que Jésus-Christ t'apporte cet après-midi. C'est cette lumière que le Seigneur t'apporte cet après-midi. C'est cette joie que le Seigneur t'apporte cet après-midi. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, élevons nos voix. Bénissons le roi des rois. Élevons nos voix. Adorons le Dieu Tout-Puissant. Élevons nos voix. Que Jésus qui est ému de compassion pour nous cet après-midi, élevons nos voix pour adorer le roi, le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Merci au Dieu Tout-Puissant pour ta présence. Merci au Éternel, lorsque toi tu arrives, Seigneur Éternel, tout s'arrête. Merci Seigneur, oh Dieu, toi tu es le déclencheur, Seigneur Éternel, de toutes choses. Lorsque tu déclenches quelque chose, Seigneur Éternel, qui peut aller à la rencontre, Seigneur Éternel, de ce que tu as dit? Oh Dieu de gloire, cet après-midi nous voulons élever ton Saint-Nom. Cet après-midi nous voulons t'adorer. Toi notre roi, toi notre Seigneur, toi notre sujet d'adoration éternelle. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, roi de roi. Il n'y a que toi, ô Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton Saint-Nom éternel. Nous t'élevons, ô roi de roi. Tu es présent parmi nous, Seigneur éternel. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur éternel. Tant que nous sommes sur cette terre, ô Dieu, beaucoup aimeraient bien nous amener, Seigneur éternel, à la mort. Beaucoup aimeraient bien nous enterrer, ô Dieu. Mais lorsque toi, tu es dans ta main, Seigneur, lorsque toi, tu mets stop, oh Dieu, qui pourra avancer, Seigneur? La parole nous dit, Seigneur, cet enfant était enfermé dans un cercueil
un grand nombre, Seigneur éternel, ô Dieu, de gens de la ville, Seigneur, ô Dieu, l'accompagnaient. Pour eux, Seigneur, c'était la fin, Seigneur éternel. Pour eux, c'était le dernier jour où cet enfant devait vivre, Seigneur, sous cette terre. Mais toi, tu n'avais pas encore dit ton dernier mot, ô Dieu. Car l'homme ne peut jamais mettre le poids dans la vie, Seigneur éternel, ô Dieu, de quelqu'un. C'est toi et toi seul, ô Dieu. C'est toi et toi seul, éternel. C'est pourquoi cet après-midi, nous voulons encore élever ton Saint-Nom. Toi qui nous as accordé ton souffle de vie, Seigneur éternel. Toi qui nous as réveillés ce matin, Seigneur éternel. Toi qui as fait que, Seigneur, oh Dieu, les organes de nos corps, Seigneur, fonctionnent, oh Dieu. Qu'on arrive à se préparer, Seigneur éternel, pour nous diriger dans ta maison, Seigneur éternel. Tu es Dieu. Laisse mon âme célébrer ton Saint-Nom. Laisse mon âme t'élever, roi de rois. Dieu présent, Seigneur éternel, oh Dieu, le sujet de ma joie, le sujet de ma paix, Seigneur, c'est toi, Seigneur éternel. De qui aurais-je peur, Seigneur? De qui aurais-je crainte, Seigneur éternel? Je ne crains aucun mal, oh Dieu, car tu es celui qui me précède dans tout, Seigneur éternel, oh Dieu. Même si je prends le chemin qui n'est pas de toi, Seigneur, tu ouvres les yeux de mon cœur, Seigneur éternel, oh Dieu, à faire demi-tour, Seigneur, et à prendre le chemin que tu as tracé, Seigneur éternel, pour moi. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur éternel, oh Dieu. Béni sois-tu, Seigneur éternel, toi qui nous montres le chemin à suivre. Béni sois-tu, toi qui nous enseignes tous les jours, oh Dieu. Béni sois-tu, toi qui renouvelles, Seigneur éternel, notre intelligence, oh Dieu, par la connaissance de ta parole, oh éternel. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, le roi de rois. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, roi de rois. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es Dieu. Seigneur, à qui pourrais-je te comparer, Seigneur, ô Dieu? Tu es l'incomparable, Seigneur éternel, ô Dieu. Béni sois-tu, ô éternel. Gloire, honneur, louange revient à toi, Seigneur. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Merci Seigneur. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Vivre ta puissance. Parle ta puissance au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Nous voulons vivre ta puissance.
Jésus pour ta présence. Alléluia. Jésus vient de poser sur nous le manteau de ta gloire. Jésus vient de poser sur nous le manteau de ta gloire. Jésus vient déposer sur nous le manteau de ta gloire. Jésus vient déposer sur nous le manteau de ta gloire. Jésus vient déposer sur nous ta gloire. Jésus vient déposer sur nous les manteaux de ta gloire. Manteau béni. Élisée a voulu, Seigneur, avoir le double onction, Seigneur éternel, d'Élie, oh Dieu. Mais nous, ce que nous voulons, Seigneur, c'est que tu déposes le manteau de ta gloire chez nous, Seigneur, oh Dieu, sur nous. Le manteau de ta gloire, Seigneur, qu'on soit revêtu de la puissance de ton Saint-Nom, oh Dieu de gloire. Merci, Jésus. Merci, Roi des rois. Merci, éternel, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es le roi. Le Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Seigneur éternel. C'est toi que nous voulons glorifier cet après-midi, oh Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi des rois. Le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, c'est toi. Merci, Jésus. Merci, roi des rois. Merci, éternel. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car il est digne de louange. Mon âme exalte ton Saint-Nom. Mon âme exalte, car Seigneur, sa miséricorde durera à toujours. Oh, 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 mon âme bénit Alléluia. l'Éternel, Gloire à Dieu. car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel. car il est digne de louange. Mon âme exalte Alléluia. l'Éternel, Mon âme exalte l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Oh, oh, Oh Dieu, merci Seigneur. contemple Alléluia. le ciel, Oui, Seigneur. l'ouvrage de tes mains. Si je contemple Oh, Jésus, magnifique, Magnifique, le roi des rois, roi des rois, le Dieu tout-puissant, le lion de la tribu de Judas. Oh Jésus. Oui, mon Seigneur. Oh, Oh, mon Seigneur, le roi des rois. Sois béni, Seigneur. Si je
Je constate, oh Dieu, malgré mon ignorance et ma petitesse, je vois, Seigneur, quand même ta grandeur, ton intelligence infinie. Je vois, Seigneur, que tu n'es pas limité. Oh Dieu. Seigneur, pour te louer, je n'en reviens pas, Seigneur. Pour t'adorer, mon entendement, oh Seigneur, ne saisit pas, ne comprend pas. Je ne peux pas comprendre, Seigneur, parce que tu es extraordinaire. C'est toi, oh Seigneur Jésus-Christ, qui a fait toutes choses. C'est toi qui as décidé, Seigneur, que le vent souffle. On ne sait d'où il vient ni où il va. C'est toi qui as voulu, Seigneur, que les arbres puissent donner, oh Seigneur, un peu de fraîcheur. Comment? C'est toi seul qui le sais, Seigneur. Gloire et louange à toi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Je Jésus-Christ. veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es. Oh, tu m'as pas oublié, oh, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié, oh, tu m'aimes encore. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer, Oui, Seigneur. mon désir, Je veux t'exprimer, Seigneur. celui de t'adorer, mon roi. T'exprimer, Seigneur, le désir qui est au plus profond de moi, ce désir, Seigneur, de te bénir, de te louer, ce désir de te rendre des actions de grâce. Alléluia. Tu es comme un étendard, tu es. Oh, tu m'as pas oublié, Tu m'aimes encore, tu m'as pas délaissé, oh, tu m'aimes encore. Nala
suis pas ivre, Seigneur, de vin, ni de boisson forte. Merci Seigneur, parce que tu Mais je suis, Seigneur Seigneur, éternel, la parole ivre nous du dit, Seigneur, Saint-Esprit. ne vous ivrez Je pas suis du vin, ivre ne du vous ivrez Saint-Esprit, pas Père. du vin, mais Le soyez Saint-Esprit remplis de la m'a rempli. puissance de Dieu. Le Saint-Esprit Seigneur, m'a cet rempli. après-midi, oh Le Dieu, Saint-Esprit m'a rempli. nous sommes ivres de Le l'Esprit. Saint-Esprit m'a Nous sommes rempli. ivres de ta présence, Sois Seigneur béni, éternel. Seigneur Jésus. Nous sommes ivres, Sois Seigneur, de béni, ton Père très amour. saint. Nous sommes ivres, Sois Seigneur sanctifié, éternel, Père. oh Dieu, Sois à la glorifié. recherche de te reconnaître, toi le Merci, seul le Dieu unique de toute Dieu. puissance. Nous sommes ivres, Seigneur Oh éternel. Dieu, qui est comme toi? Nous sommes ivres, Seigneur Qui éternel, est oh comme Dieu, toi, de ton Seigneur? amour. Nous Qui est sommes comme ivres, toi, ô remplis de la Éternel? joie et de la paix que le monde Merci, ne Seigneur peut donner, Jésus. Seigneur Jésus. Nous sommes ivres de ton esprit, Seigneur éternel. C'est que le monde ne peut comprendre, toi tu comprends, Seigneur éternel. Pour le monde, Seigneur éternel, ce ne sont que des illusions. Pour le monde, Seigneur éternel, oh Dieu, ce n'est qu'une folie, oh Dieu. Seigneur, pour toi, c'est la vie, Seigneur éternel, oh Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à Seigneur, je jamais. veux exprimer Béni tout le sois-tu, désir le qui est en roi moi, de Seigneur. Béni Je t'en sois-tu, prie, toi qui vis remplis-moi à encore jamais, plus, Seigneur. Seigneur. Béni Remplis-moi encore sois-tu, plus pour que oh mon Dieu, désir roi. puisse te plaire. Béni Je voudrais sois-tu, te toi plaire, le Dieu Seigneur, présent cet parmi nous, après-midi. Seigneur. Je voudrais Béni te plaire sois-tu, cet oh roi, après-midi, le roi Dieu Seigneur. de toute Je puissance, voudrais te Seigneur. plaire, oh Lui Dieu. ne vient au-devant de Je toi voudrais, et Seigneur, rester ne le pas mal, être Seigneur celui qui fait éternel, selon oh lui. Dieu. Mais je Nous voudrais voulons être celui avancer qui avec fait toi, Seigneur éternel. parce que tu l'as Nous ainsi voulu voulons, dans oh ta Dieu, faire volonté. des choses qui te plaisent, oh Seigneur Dieu. éternel. Béni Merci, sois-tu. Seigneur Jésus. Toi qui vis à Gloire jamais. et louange. Béni sois-tu le Seigneur, le Dieu vivant. Béni sois-tu le roi, oh Dieu. Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur éternel, oh Dieu. Oh, sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi de rois. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, roi des rois. Reçois de moi les parfums qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Gloire à toi, Jésus. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su démontrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh.
Dieu présent Cette action parmi de nous. grâce, Parce que tu as dit, nous lorsque remercions. deux ou trois se rassemblent, Cette action de grâce, et nous savons que tu es présent parmi nous. Parce C'est que pourquoi tu es nous Dieu. célébrons ton Saint-Nom. En dehors Nous de toi, célébrons, il n'y en roi a de pas roi. d'autre. Nous célébrons, C'est oh toi, Dieu Seigneur, qui tout-puissant. nous a aimés Nous en premier. célébrons, oh Dieu Tu nous as tout-puissant. aimés Nous célébrons, en premier, roi Seigneur. présent parmi nous. Et tu Qui nous as est comme remplis de toi, toi. Seigneur éternel. Pour que nous Oh, aussi, sois Seigneur, élevé à jamais, oh oh Dieu. éternel, nous puissions Sois élevé à te jamais rendre. dans nos vies, Seigneur. Que nous puissions te Sois rendre, élevé Seigneur à jamais, Jésus. ô Dieu de toute puissance. Que nous Sois puissions élevé te à rendre jamais, cet toi amour qui as que tu nous changé as nos vies. témoigné. Sois élevé Sois à béni, jamais, toi qui as fait de nous, Seigneur, Seigneur, de flammes de feu. Gloire Sois à toi, élevé à ô jamais, Seigneur éternel, ô Dieu. Nous ne Merci, laisserons Seigneur. plus jamais la queue mais la tête, ô Dieu. Sois élevé à jamais, Seigneur, ô Dieu, notre bonheur de tous les jours, c'est toi, Seigneur éternel. Le bonheur ne dépend pas, Seigneur éternel, de notre situation, mais le bonheur dépend, Seigneur, de la position, ô Dieu, devant toi. C'est pourquoi mon âme s'élève à ton Seigneur. Mon âme s'élève, ô Dieu présent, Seigneur, dans nos vies. Qui est comme toi, Seigneur éternel? Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Tu es digne au milieu de nous, Seigneur éternel. Tu es bon pour notre vie, Seigneur éternel, ô Dieu. Gloire, honneur, louange revient qu'à toi, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, louange revient qu'à toi, le roi de rois. Oh, sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le Dieu Tout-Puissant. Sois béni, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur. Sois béni, toi qui nous as réunis encore, oh Dieu, cet après-midi. Tu y es, Seigneur éternel. Oh, nous célébrons ton Saint-Nom. Nous t'élèvons à jamais dans notre vie, Seigneur. Tu es le seul assis sur le trône, Seigneur éternel. Devant toi, tout genou fléchit, Seigneur, et toute langue confesse que tu es Dieu. Oh, béni sois-tu, ô Père, Seigneur. Oh Jésus, tu es retourné au ciel. Tu nous as pas laissés seuls, tu nous as laissé le Saint-Esprit. Tu es allé préparer la place pour chacun de nous, Seigneur éternel, oh Dieu. Et sur cette terre, nous ne voulons pas rester inutiles, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, travailler, oh Dieu. Nous voulons être des serviteurs qui produisent, Seigneur éternel, oh Dieu. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui cachent les talents, Seigneur, jusqu'à ton retour, oh Dieu. Nous voulons fructifier tout ce que tu nous as laissé, Seigneur éternel. Sois béni à jamais, ô Dieu. Sois béni le roi du roi. Le Dieu tout-puissant, c'est toi. Merci Seigneur. Merci au roi des rois. Merci éternel pour ta présence. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, Seigneur Jésus. Digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Chantons.
Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni à jamais, ô roi des rois. Sois béni à jamais, ô Dieu Tout-Puissant. Sois béni à jamais, le roi. Dieu présent parmi nous, c'est toi, Seigneur éternel, ô Dieu. Aucun homme, Seigneur, malgré l'immensité de la fantine, ô Dieu, ne peut être, Seigneur éternel, précieux. Tu y es plus précieux que tout, Seigneur éternel. Parce que nous sommes venus sans rien. Nous retournerons sans rien, Seigneur éternel, ô Dieu. Père éternel, notre choix sur cette terre, c'est de te connaître, toi, le seul et unique Dieu. La plus belle fortune, ô Dieu, dans notre vie, c'est l'abondance de ta parole, Seigneur éternel, dans nos cœurs. Oh Dieu, sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni, roi de rois. Sois béni, Seigneur éternel, oh Dieu, parce que heureux l'homme, Seigneur, qui marche dans la justice et dans la connaissance de ta parole, oh Dieu. Heureux l'homme, Seigneur, qui te connaisse, toi le seul et unique Dieu. C'est toi que nous célébrons cet après-midi. C'est toi que nous élevons, roi de rois. C'est toi, ô Dieu Tout-Puissant. C'est toi, roi de rois. C'est toi, Dieu présent parmi nous, Seigneur éternel, ô Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Rien ne peut nous séparer de toi. Rien ne peut nous éloigner de toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous manquer des mots pour te louer, t'adorer, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Oh, le fait que nous respirons, Seigneur, c'est un sujet d'adoration, Seigneur. Si je marche, c'est un sujet d'adoration, oh Dieu. Si je suis capable de bouger, c'est un sujet d'adoration éternelle. Si tu as permis que mes pas soient dans ta maison, c'est un sujet d'adoration, oh Dieu. Car dans les temps anciens, il y avait ceux-là qui n'avaient pas accès dans ta maison, oh Dieu de gloire. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi de rois. Le Dieu tout-puissant, c'est toi éternel. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu le Dieu Tout-Puissant. Oh, gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi parce que tu es Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, le roi de rois. Le Dieu présent parmi nous, c'est toi, Seigneur éternel. Oh Jésus, nous t'élèvons à jamais, Seigneur. Nous t'élèvons, roi de rois. Nous t'élèvons, oh Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur éternel, oh Dieu, pour ta présence. Merci, éternel, ô Dieu de gloire, pour tout ce que tu es, Seigneur éternel. Oh, gloire, honneur, louange, revienne qu'à toi. Merci, Jésus. Merci, roi de roi. Merci, éternel, pour ton amour infini. Merci, éternel Jésus. Alléluia. Merci, Père. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit de
que nous adorons, Créateur du ciel et de la terre. C'est toi que nous adorons, toi qui as soufflé, Seigneur, dans la vie, ton souffle de vie. Tu es Dieu, Seigneur éternel. C'est toi qui mets le point dans la vie des hommes, oh Dieu. C'est toi qui permets toutes choses, oh Dieu de gloire. C'est toi le Saint, Seigneur éternel. C'est toi que nous humilions cet après-midi. Nous nous humilions, Seigneur éternel. Oh, toi seul sois élevé, Seigneur. Toi seul sois élevé, roi de roi. Toi seul sois élevé, oh Dieu. Toi seul sois élevé, roi de roi. Toi seul sois élevé, oh Dieu tout-puissant. Toi seul sois élevé, Créateur du ciel et de la terre. Toi seul sois élevé, Dieu présent parmi nous. Nous célébrons ton Saint-Nom, nous t'élèvons, roi de roi. Oh Dieu, il n'y a que toi, Seigneur éternel. Il n'y a que toi, roi de roi. Il n'y a que toi, oh Dieu tout-puissant. C'est toi que nous célébrons, éternel. Dieu de toute puissance, c'est toi, Seigneur éternel. Toi qui par ta main puissante, oh Dieu, la parole médite, le porte de la prison fut ouverte, Seigneur éternel, oh Dieu. Avant même par puissance, Seigneur éternel. Toi qui fais de nous, Seigneur éternel, oh Dieu, les élus, oh éternel. Toi qui nous fais, Seigneur, différents, oh Dieu de gloire. Car tu es celui qui fait la différence entre ceux-là qui te servent et ceux-là qui ne te servent pas, oh Dieu. Oh, sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni, roi de roi, le Dieu présent dans nos vies, Seigneur. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous élevons, Seigneur éternel. Béni sois-tu, ô éternel. Béni sois-tu, roi de roi. Béni sois-tu, Seigneur éternel. Car dans ta maison, Seigneur éternel, nous crions gloire à toi, l'agneau de Dieu. Dans ta maison, nous crions gloire à toi, l'agneau de Dieu, Seigneur Jésus. Ô éternel, merci pour ta présence. Merci, roi de roi. Merci, ô Dieu tout-puissant. Tu es Seigneur. Sois élevé, ô Dieu tout-puissant. Sois élevé à jamais, Seigneur. Sois élevé à jamais au milieu de ton peuple, Seigneur éternel. Sois élevé à jamais, ô Dieu. Béni sois-tu, éternel. Merci, Jésus. Merci, roi de roi. À toi seul la gloire, l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le roi de roi. Merci, Jésus. Merci, roi de roi. Alléluia. Merci, Jésus. Pendant que l'homme de Dieu se prépare pour avancer pour la parole, nous demandons à notre sœur Missa de nous amener dans un chant pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Quand je vois la bonté de mon Amen.
applaudissons le roi des rois. Gloire à Dieu, merci. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait dans cette mission qu'il nous a donné à faire à Lyon. Nous sommes arrivés le samedi. C'était prévu que je n'enseigne que le samedi, mais Dieu a tout changé. Quand j'ai fini la prédication de samedi, je croyais que c'était fini pour nous. Et on vient me voir, me demander si je peux continuer dimanche. Tout ça, nous applaudissons le roi des rois. Je bénis l'Éternel parce que le Dieu Tout-Puissant nous a fait traverser ce temps-ci. À Liège, il a parlé de la stérilité. Alléluia. À Nancy, il a parlé de quid de la Pentecôte. Et ce week-end, il a parlé du temps. Je vais lire un passage et nous allons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Je vais lire 2 passages. Que Dieu soit béni. Je commence par... Nous serons toujours dans Ecclésiaste, mais je commence par le chapitre 7 et ensuite je descendrai au chapitre 3. Le chapitre 7, Dieu nous dit ceci au verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien. Je répète, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Alléluia. Au chapitre 3, il nous dit ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Nous applaudissons la parole de Dieu. Prions que Dieu bénisse cette personne que lui-même a mis à la tête de son œuvre, le pasteur Maman Charlotte Boussiakoli. Que Dieu la bénisse, Maman Charlotte soit bénie. Alléluia. Le temps, selon le dictionnaire français, le temps c'est une continuité infinie. C'est une continuité infinie. Le temps, c'est un espace dont nous, les êtres humains, on n'a pas le contrôle. Le temps, c'est un espace où se déroule une succession d'événements. Tout ça, c'est le temps. Mais je vais te choquer en te disant, c'est différent de ce que très souvent on dit. Le temps de Dieu. C'est comme si on limitait Dieu. Le temps est une continuité infinie. Si Dieu nous a dit il y a un temps pour vivre, pour naître et un temps pour mourir, c'est que Dieu nous parle d'un moment. Donc le temps, c'est un espace. Mais cet espace, tu n'en as pas le contrôle. Or, nous disons dans notre langage de tous les jours, c'est le temps de Dieu. Je vais te choquer aujourd'hui. Il ne faut plus dire ça. Parce que le temps appartient à Dieu. Si tu dis c'est le temps de Dieu, c'est comme si tu disais, avant ce temps-là, ce n'était pas le temps de Dieu. C'est comme si tu disais aussi, après ce temps-là, ce ne sera pas le temps de Dieu. Or, Dieu est illimité. Dieu n'a pas de temps. Dieu n'a ni commencement, ni fin. Donc, il ne peut pas être comme nous dans un temps. Or, Dieu nous dit, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Mais la question qui se pose, est-ce que l'on comprend ce langage? Alléluia. Nous avons lu là au chapitre 7, verset 14, on a lu, au jour du bonheur, sois heureux. Parce que tu ne connais pas ce jour-là. Et au jour du malheur, réfléchis. Tu ne connais pas non plus
Dieu dit, Dieu a fait le jour du bonheur, il a fait aussi le jour du malheur. Pourquoi? Afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ce qui veut dire, nous ne connaissons que l'instant que nous vivons. Nous n'avons conscience que de ce moment où, si Dieu me précise bien, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, c'est qu'il me conseille à moi, en tant qu'enfant de Dieu, d'appréhender cet espace. Quel est cet espace? C'est le temps de ma naissance jusqu'au temps de ma mort ou de mon départ. Je n'aime pas dire mort. Au jour de mon départ, ton rappel. Voilà ce que Dieu veut nous expliquer par le temps. Alléluia. Un exemple pour qu'on sache que Dieu n'est pas compté dans le temps comme nous. Abraham avait 100 ans. Sarah en avait 99. Abraham était dans l'andropause et Sarah était dans la ménopause. Ça, c'est le temps de l'homme. À un certain âge, quand tu auras atteint un certain âge, tu seras aussi atteint de certaines choses. Alléluia. Donc, ils étaient dans le temps de leur âge, ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. Mais Dieu nous a montré par cet exemple que lui n'est pas dans le temps comme les humains. Comme Dieu pouvait dire, je ne peux rien faire parce que tu as atteint le temps qui t'était donné de la vieillesse. Mais Dieu leur a donné un enfant. C'est pour nous prouver que lui, il peut agir même dans le temps qui te dépasse toi. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il a le contrôle du temps. N'est-ce pas lui qui dirige, qui contrôle, qui organise les circonstances et le temps? Alléluia. Je suis venu te dire, même si tu arrives dans le temps, comme Abraham de l'andropause, comme Sarah de la ménopause, Dieu qui n'est pas dans l'andropause ni dans la ménopause peut lever son bras et tu auras certainement un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Un temps pour l'homme, c'est différent d'un temps pour Dieu. Je suis venu seulement te rappeler certaines choses parce que je ne sais pas si tu avais suivi les prédications. Mais mon esprit, le Saint-Esprit me dit de le rappeler quand même. Alléluia. Et Dieu ne dit jamais rien au hasard. J'en profite pour saluer Maman Christine Capelli. Que Dieu se souvienne de toi, ma soeur bien-aimée. Que Dieu se souvienne de toi. Maman, que Dieu se souvienne de toi. Telle est ma prière pour toi, mon Dieu Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse l'évangéliste Joïssa et mon frère Abdul Thomas Sessay, les deux dans l'église La Victoire à Nancy. Que Dieu bénisse Ange Moukoumi. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu bénisse ma soeur bien-aimée Anita Lelos en Belgique. Que Dieu se souvienne de ta famille. Que Dieu se souvienne de ta vie et de ta famille. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui suivent. Katia à San Diego. Je salue Apollinaire Bongania au Canada. Je salue mon frère et ma soeur, tous celui qui suit et ceux qui suivront en différé. Que Dieu se souvienne de vous. Gloire à Dieu. Le temps. Comment gères-tu ton temps? Le temps est quelque chose de très important. Je me rappelle, il y a plusieurs années maintenant, une nièce par alliance m'avait dit, tonton, ce n'est pas encore mon temps. Toi, vas-y parce que ton temps est arrivé. Mais cette personne a oublié une chose, elle n'a pas le maîtrise du temps. Comment peut-elle dire, j'attendrai tel âge par exemple, pour travailler pour le Seigneur? Personne ne sait. C'est pour cela, quand le temps arrive, alléluia, il faut agir de même. C'est vrai qu'on peut être un petit enfant, qu'on n'a pas encore saisi la parole de Dieu, car la parole de Dieu dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dieu ne changera pas cette phrase.
Alléluia. C'est pour ça que je peux dire que quand je regardais hier ou avant-hier les photos du baptême des enfants de l'église à Nancy, j'ai vu la photo de Samuel qui pleurait. Ah, ça m'a rappelé, ça m'a ramené dans les souvenirs. Pourquoi pleurait-il? Lui aussi voulait être baptisé. C'est vrai, il n'avait pas encore la connaissance de la parole de Dieu, mais je pense que je devais quand même, j'aurais dû faire attention et le plonger quand même dans l'eau. Pourquoi? Parce que ça venait de son cœur. Amen. Amen. Ma prière, que le Seigneur ne vienne pas par sa grâce avant qu'il ne soit plongé dans l'eau. Amen. Parce que c'était son désir. Alléluia. C'est très important. Dieu ne changera pas ce qu'il a dit. Il a dit celui qui croira. Donc la personne doit venir d'abord être enseignée. Quand la personne est enseignée, la priorité n'est pas que tu, comment dirais-je, que tu deviennes docteur de la loi avant d'être baptisé. Non, la priorité, tu entends, tu comprends qui est Jésus-Christ, tu t'es fait baptiser et ensuite tu viens emmagasiner la connaissance. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, celui qui croira quoi? Que Jésus est le Christ de Dieu, qui croira que Dieu est venu sous forme charnelle pour nous sauver, qui croira que je suis sauvé à cause de la venue du Seigneur Jésus-Christ et de son sacrifice à la croix. Mais la priorité n'est pas le quid du Pentecôte, la priorité est le baptême. Pourquoi je dis cela? Hier, je lisais la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci, dans le livre des Actes. Ils ont posé la question à Pierre. Quand Pierre leur a parlé, ils ont dit, frères, que faisons-nous? Ah, ils ont entendu que c'est Jésus que vous avez crucifié, c'est lui que Dieu est venu sous forme charnelle pour ton salut. Maintenant ils disent, nous avons compris, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour être sauvés, pour bénéficier de la vie éternelle? Quelle est la réponse de Pierre? Répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous hériterez la vie éternelle. Donc, le baptême, c'est la symbolique du pardon de péché. Donc, si je ne suis pas encore baptisé, je n'ai pas la symbolique du pardon du péché. Car Pierre dit clairement, ces gens-là ont entendu, mais ils demandent maintenant, après avoir entendu, qu'est-ce qu'il faut faire, frère? Répentez-vous et soyez baptisés. Pourquoi vous devez vous repentir? Pour le pardon de vos péchés. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ qui accomplit le pardon de vos péchés et vous avez la porte ouverte pour la vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Le baptême, ce n'est pas quelque chose à attendre, il faut que j'ai 18 ans, 19 ans. Si le Seigneur vient avant que tu aies tes 18 ans, tu resteras ici sur terre. Alléluia. C'est très dangereux. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas se donner un temps parce qu'il n'a pas la maîtrise du temps. Le temps, Missa, tu comprends ce que ça veut dire, mais tu ne sais pas ce que c'est. Parce qu'on peut dire le temps. Mais qui d'entre nous peut se lever et dire c'est ça le temps? Personne. Le temps est un espace, le temps est un espace où se déroule une succession d'événements. Et ces événements successifs, tu n'en as pas la maîtrise. Le temps est une continuité infinie, un espace dont on n'a pas la maîtrise. C'est pour cela que Dieu dit, il y a un jour pour naître et un jour pour mourir. Et Dieu rajoute à cela, pour que personne ne sache ce qui arrivera. Ce qui veut dire, Dieu garde le temps pour lui. Amen. Toi, tu ne connais que le présent. Le présent, je suis à l'église maintenant. Ça, c'est le présent. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. C'est ça le présent. Dieu est en train de nous enseigner tous. C'est ça le présent. Mais la minute d'après, je ne sais pas. Amen. Quelle est la révélation qui viendra dans une minute? Je ne la connais pas. Amen. Parce que cela appartient à Dieu.
Ce que je ferai demain, je peux avoir un programme, mais je ne sais pas. Alléluia. Amen. La maîtrise du temps, c'est quelque chose d'important. Hier soir, Dieu nous a parlé du bonheur. Tout le monde parle du bonheur, mais il est allé titiller quelque chose dans le bonheur dans un couple. Beaucoup de gens sur terre maintenant échouent et leur vie est éclatée. Pourquoi? Parce que quand le conjoint s'est associé à l'autre, il a mis tout son esprit, tout son bonheur dans cette personne-là. Erreur. Lisez la parole de Dieu. Le bonheur, ce n'est pas l'homme qui te le donnera, ni la femme. Ah non, 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 non. Le bonheur, c'est Dieu seul. Et quand tu vois, quand Dieu parle du bonheur, alléluia, il en parle aussi dans la femme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais quel genre de femme? La femme qui aime le Seigneur, la femme qui sert le Seigneur, la femme qui prend soin de sa famille. C'est ce bonheur-là. Mais beaucoup d'entre nous sur cette terre ont placé leur bonheur dans le choix du conjoint. Erreur totale. Parce que le conjoint n'est qu'un être humain. Le jour où il va trébucher, tout ton bonheur, toute ta vie sera mise en éclat. Pourquoi? Parce que tu avais tellement misé sur cet homme ou sur cette femme. Non, 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 non. On ne mise que sur Jésus-Christ de Nazareth. Le conjoint ou la conjointe n'est qu'un instrument que Dieu utilise dans ton bonheur. Je n'ai pas dit pour ton bonheur, j'ai dit dans ton bonheur. Donc le choix du conjoint rentre dans mon bonheur. Si je fais un bon choix, je suis dans le bonheur. Ce n'est pas le sujet du jour, c'est passé hier. Mais je rappelle seulement les principes. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons sur cette terre. C'est pour cela que nous échouons. Beaucoup de mariages ne tiennent pas. Pourquoi? Parce qu'au départ, une des deux personnes ou les deux avaient placé leur idée première dans l'autre. Mon bonheur, c'est lui. Non. Tu l'as épousé pour que vous restiez ensemble dans le bonheur. Mais ce n'est pas lui ton bonheur. Il n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le choix du conjoint, c'est la personne pour une aide semblable à moi. C'est ça le choix du conjoint. Et quand tu fais un mauvais choix, comment tu veux que cela soit un bonheur pour toi? Cela est clair et net. Alléluia. La parole de Dieu parfois est dure, mais il faut que cela nous rappelle pour que nous ne soyons plus, par exemple, que nous restions dans le désespoir. Il faut que nous sortions du désespoir. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans, comment dirais-je, dans ce que la parole nous dit. Alors, qu'est-ce que je vais te dire? Quand tu n'es pas dans le bonheur dans ton ménage, qu'est-ce que tu dois faire? Homme ou femme? Écoutez bien ce conseil. Consacre-toi à ce que Dieu dit qui est le bonheur. La parole de Dieu, en t'occupant des choses de Dieu, tu rentres dans le bonheur. Et quand tu rentres dans le bonheur de Dieu, la parole de Dieu dit c'est la joie, c'est la patience, c'est quoi encore qu'on a vu hier? La joie, la patience, bon, la réussite, tout cela, c'est dans le bonheur. Mais le bonheur de Dieu. Et quand tu es dans le bonheur, plus l'incompétence du conjoint. Alléluia. Le conjoint restera là avec son incompétence, mais ça ne te touche plus. Mais de temps, chaque fois tu pries pour lui. Mais cela ne dérange plus ton bonheur. Pourquoi? Parce que toi et moi, je m'occuperai de tes affaires. Mais nous, notre problème, celui-là, il n'est plus gentil à la maison. Tu commences, il n'est plus gentil. Ah, mais c'est les gars, je ne peux plus vivre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux plus vivre à cause de son ignorance. Je le laisse dans son ignorance, mais je bénirai l'Éternel pour sa vie. Alors maintenant, je cherche ce qui est le bonheur dans Dieu. Le bonheur, je me lève le matin, j'arrange ma maison. C'est ça le bonheur. Je lève le matin, je prépare à manger, même si lui, il me fait la gueule, mais il trouvera son plat à manger. Et quand il mangera, il ne dira pas merci, c'est pas grave. Mais Dieu a vu qu'une femme a quand même préparé la table. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est ça le bonheur. N'allez pas chercher le bonheur seulement que le mari ou la femme me sourit tous les jours. Il le faut aussi. Mais si tu n'es cantonné qu'à ça, le jour où il ne va plus te sourire,
Ta vie sera gâchée. Tu vas te lever le matin, tu gueules. Pourquoi? Parce que tu es habitué. Tu t'es attaché qu'à ce sourire-là. Ce sourire-là fait partie du bonheur. Mais si tu ne l'as pas, cherche le bonheur ailleurs. Ou lève-toi, il n'y a pas de sourire, lève-toi, commence à consulter la parole de Dieu. Dieu te donnera le bonheur là-dedans. Amen. Oh, Jésus, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. À Nancy, j'ai parlé du puits de Pentecôte. Alléluia. Amen. Cela veut dire, qu'en est-il de la Pentecôte ou que penser de la Pentecôte? Beaucoup de gens pensent que la Pentecôte, en grec, c'est Pentecosté, 50e jour après la Pâque. La réception du Saint-Esprit. Ça, c'était pour eux. Mais nous, la parole de Dieu nous dit, si nous croyons, Amen, nous recevons le Saint-Esprit. Eux, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'ils ont attendu. Amen. Amen. Mais le problème de la Pentecôte, il faut que tu saches comment te localiser et la révélation de ta localisation, si je puis ainsi m'exprimer. C'est ça qui fait que beaucoup de gens passent à côté. C'est ça qui fait aussi que beaucoup de gens attendent toujours. Pasteur, moi je n'ai pas encore le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui donne le Saint-Esprit, c'est Dieu. Tu as déjà le Saint-Esprit, mais tu ne le reconnais pas en toi. Je te dis, tu as déjà le Saint-Esprit, mais tu ne le reconnais pas. Pourquoi? Parce que tu réfléchis toujours selon toi. Le jour où tu commenceras à laisser Dieu réfléchir en toi, c'est ce jour-là que tu comprendras que tu as le Saint-Esprit. Amen. Amen. Car le Saint-Esprit est un esprit de paix, c'est un souffle que Dieu, c'est comme un souffle qui vient, qui te parle à l'oreille, un souffle doux. Le Saint-Esprit, Dieu en nous. J'ai déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que je vais attendre la Pentecôte? Je vais l'attendre où et quand? Maintenant, on va prendre cet exemple. La Pentecôte est passée, c'était quand que je prêchais à Nancy? C'était quand? Au mois de mai? Oui. Juin? Oui, au mois de juin. Oui. Maintenant, il faut attendre 2023, au mois de juin, pour avoir la Pentecôte. Le Mawatro. Et si tu meurs pendant ce temps-là, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc je disais, je suis juste venu aujourd'hui rappeler à tout un chacun de nous le temps. Le temps est un espace dont on n'a pas la maîtrise. Maintenant, je vais te parler du Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il a utilisé le temps? Parce que Dieu dit, il y a un jour où tu nais et un jour où tu meurs. Mais lui, venu en tant que comme être humain, il nous a montré l'exemple. Comment est-ce qu'il a utilisé le temps? La première des choses, la parole de Dieu nous dit, à l'âge de 12 ans, il était dans le tabernacle posant des questions. Alléluia. Et tout le monde était étonné de constater son esprit supérieur d'intelligence. Tout le monde était étonné à l'âge de 12 ans. C'est ce qui veut dire, non, je suis un enfant de Dieu. Amen. Il est venu écouter la parole comme toi et moi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Là, il nous montre les étapes qu'il a utilisées dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après qu'il ait fait ça, la parole de Dieu dit, quand son père et sa mère, Joseph et Marie, les pères charnels sont arrivés, il leur a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais Joseph était en face. Il parlait de qui? De Dieu. Il était donc dans la formation. Il utilisait le temps de sa présence. Alléluia. Amen. Et après, c'est son baptême. Ça nous montre encore comment il utilise son temps. Donc, il est venu dans le tabernacle. Il s'est enquis de la parole de Dieu. Il a été baptisé. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a encore une suite, laquelle, quand il est sorti du baptême, il fut emmené dans le désert. Et pendant 40 jours, il fut tenté par Satan le diable. Mais après qu'il ait réussi cette épreuve, la parole de Dieu nous dit, au sortir de l'eau,
par son baptême, il avait reçu quoi? Le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, le Saint-Esprit descendu sur lui comme une colombe. Amen. Amen. On aurait pu dire que c'était fini, mais il y a encore une autre étape. Après l'épreuve, la parole de Dieu nous dit, il fut rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est à partir de ce moment où il a été rempli que la parole de Dieu nous dit, sa renommée s'est répandue dans les villes avoisinantes. Comment? Ça répandit d'elle-même. Amen. Sa renommée s'est répandue d'elle-même. Ce n'est pas lui qui a dit, je suis le Christ de Dieu. Non. C'était le temps. Là, Dieu nous montre les étapes dans le temps. S'il a fait pour lui-même Dieu, comment est-ce que tu penses que toi, tu n'as qu'une étape à faire, attendre là, jusqu'au retour du Seigneur? Tu as tout faux. Puisque lui-même Dieu, il est descendu, il est rentré au temple à l'âge de 12 ans. À l'âge de 30 ans, il a été baptisé. Il ne s'est pas arrêté là. Il est passé à une autre étape. Cette autre étape, il fut rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé son ministère. Amen. Amen. Dernier exemple, on va s'arrêter là. Comme ça, on va aider Samuel qui s'endort. Dernier exemple, c'est pourquoi Dieu parle-t-il des talents? Un talent, c'est ce que Dieu a mis en toi. Maintenant, je te pose la question. Quel est ton talent que tu as reçu? La parole de Dieu dit ceci, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc, dès ta naissance, tu as reçu un talent. Le talent de ta naissance pour venir sur cette terre. Mais quand Dieu dit encore qu'au retour, il posera la question, qu'est-ce que tu as fait de mon talent? Cela veut dire, mais ça, Dieu va te poser la question depuis que je t'ai mis sur la terre, jusqu'au jour où je suis venu te chercher. Qu'est-ce que tu as fait de cet espace-là, ce temps-là avec ce que je t'ai donné? Donc, la question qui se pose aujourd'hui pour nous, c'est pour cela que j'ai fait, comment c'est résumé. La question que Dieu nous pose aujourd'hui, c'est depuis ta naissance, je t'ai donné un talent. Et il précise bien, celui qui ne fructifiera pas son talent sera jeté dehors. Donc toi et moi, depuis que nous sommes nés, depuis que nous sommes là, à l'église, qu'est-ce que nous avons fait de ce que Dieu nous a donné? Il y a un jour, un temps pour naître et un temps pour mourir. Alors tu es né, tu as reçu le talent de la vie. Mais qu'est-ce que tu fais de ce talent de la vie? Si le Seigneur vient aujourd'hui, si la sonnette, la trompette sonne maintenant que nous sommes là, si la trompette sonne, la seule question qui nous sera posée, je pense, comme je dis moi aussi, j'ai l'esprit de Dieu. On nous demandera, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu t'a donné? Ou qu'est-ce que tu fais présentement de ce que Dieu t'a donné? Tu te contentes de dire, je suis enfant de Dieu. Tu te contentes de vivre comme enfant de Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas ceux qui se disent enfants de Dieu qui rentreront et qui vivront avec le Père éternellement. Mais ceux qui accomplissent ce qu'il a dit. Or, il a dit, je t'ai donné un talent. Qu'est-ce que tu en as fait? Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous arrêtons là ce dimanche. Je suis venu seulement nous rappeler le temps. Le temps est quelque chose de très important. C'est ça que Dieu nous a donné. Maintenant, qu'est-ce que je fais de mon temps? C'est un espace dont je n'ai pas la maîtrise. Je n'ai aucune maîtrise ni le contrôle de ce temps. Je sais que je parle maintenant,
mais je ne sais pas ce qui va se passer dans les secondes suivantes, parce que je n'ai pas la maîtrise du temps. Or, Dieu en a la maîtrise. Mais maintenant, Dieu m'ouvre l'esprit pour que je comprenne. Si je n'ai pas la maîtrise du temps, il faut que je fasse de telle manière que je sois rentable dans ce temps-là dont je n'ai pas la maîtrise. Ce laps de temps entre ma naissance et le jour où il décidera que je m'en aille, il faut que je remplisse ce temps-là. Par quoi? Par sa connaissance. Par quoi? Par faire ce qu'il veut. C'est ça, c'est la raison pour laquelle il m'a mis sur la terre. Il ne m'a pas mis sur la terre pour que je pense droite et gauche. Non. La parole de Dieu dit ceci. Moïse vous a autorisé cela à cause de votre mauvais cœur. Mais au départ, cela n'était pas ainsi. Ce qui veut dire, même tout ce que nous vivons maintenant sur la terre, cela n'était pas ainsi au départ. Au départ, nous devions rester au jardin d'Éden. Et tout ce que Dieu nous a prévu au jardin d'Éden. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont dans le monde. Mais est-ce que nous pensons qu'au départ, cela n'était pas ainsi? Oh, si nous vivons selon ce monde, la parole de Dieu me dit ceci. Vous êtes dans le monde et vous n'êtes pas du monde. C'est que je dois chercher tout ce qui est agréable à Dieu. Or, la plupart d'entre nous cherchent ce qui est agréable pour eux-mêmes. Mais pour où? Pour le monde. Hier, on disait une parole de Dieu qui dit, il laisse même les riches, pas les riches, les voleurs ou les non-croyants, les méchants, voilà, qui se remplissent davantage. Mais toi, il te remplit de justice, de paix, de tranquillité, de joie, c'est-à-dire du bonheur. Et il dit, donc je paraphrase, c'est comme si tu disais, n'envie pas ces gens-là. Tout ce qu'ils font là, c'est pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Le temps. Moïse a pris son temps. Il a utilisé son temps. Comment? Il est né. Sa mère utilise le temps. Il le met, 3 mois après, il le met dans, comment on appelle ça? Dans une corbeille. Elle le laisse glisser dans l'eau. Elle est dans le temps. Amen. Elle n'a pas la maîtrise du temps, mais il utilise le temps. Quand la sœur de Pharaon découvre la corbeille, Dieu fait de telle manière que ce soit la propre mère qui élève l'enfant. Et la propre mère de Moïse utilise ces temps-là pour lui enseigner d'où il vient. Et quelle est, comment dirais-je, la direction de vie des Hébreux. C'est pour cela, devenu grand dans la maison de Pharaon, la parole de Dieu nous dit, il sortit un jour et alla vers ses frères. Comment est-ce qu'il pouvait savoir que c'était ses frères? Alléluia. Amen. Mais avant cela, il y a eu la localisation. Donc pour que tu puisses utiliser le temps, il faut que tu sois localisé. Quelle est la localisation? La sœur de Pharaon regarde le panier et dit, un fils de Hébreu. Comment est-ce qu'elle pouvait le savoir? Parce qu'il y avait un signe sur lui. Alléluia. Et ce signe, Dieu nous l'a montré par lui-même à sa naissance. Comment est-ce qu'on pouvait imaginer que le roi des Juifs puisse naître dans une étable? Et comment est-ce que ces mages-là pouvaient savoir que cet enfant qui est dans l'étable, celui le roi, il n'y avait rien d'extraordinaire autour de lui. Il n'y avait qu'une crèche et il y avait des brebis à droite et à gauche. Alléluia. Amen. Des animaux qui bêlaient à droite et à gauche. Il y avait l'odeur d'animaux, il y avait l'odeur de, comment on appelle ça, de leur caca et autres. C'était pas un endroit où on pouvait dire un roi peut naître là, mais ils sont rentrés là-dedans avec l'odeur de caca. Et ils ont dit, c'est lui, le roi des Juifs. Oh, pourquoi Dieu montre-t-il ce genre de choses? C'est tout simplement pour te dire, ces gens-là ne le connaissaient pas. Amen. Mais ils ont vu le signe de Dieu en lui.
Amen. Il a été localisé. Mais il y avait un roi. Hérode, personne ne l'a localisé. Alors toi qui es localisé parce que tu es dans la présence de Dieu, toi qui es localisé parce que tu écoutes la parole de Dieu, tu y es localisé. Maintenant que tu es localisé, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Amen. Amen. Sachant qu'il a beaucoup de choses à faire dans le monde. Il y a l'école, il y a le travail, il y a ceci ou cela. Toutes ces choses-là ne sont que pour nous détourner de Dieu, tout simplement. Même si nous disons, nous recevons un salaire par rapport à ce travail, d'accord. Mais ce sont des choses qui n'étaient pas ainsi au départ. Alors, cherche la face de Dieu pour que tu restes dans les choses du départ, sans négliger aussi ces choses-là que nous avons dans le monde. Car si tu ne travailles pas, tu mourras certainement. Parce que nous vivons dans le monde. Nous vivons dans le monde. Alors je suis obligé d'aller travailler. Mais cela n'était pas ainsi. Mais je m'adapte. Mais je mets Dieu au-dessus de mon travail. Le travail en arrière. Dieu d'abord, le reste après. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous levons. Ce dimanche, je suis venu dire à Dieu merci. Parce que nous avons vécu beaucoup de choses depuis fin mai jusqu'à ce jour. 3 vraiment voyages extraordinaires. Liège en Belgique, l'Allemagne, la ville de Cologne, Nancy et maintenant Lyon. Et il y en aura encore dans pas longtemps pour la Belgique encore, mais dans une autre église que celle où nous sommes allés la dernière fois à Liège. Que Dieu soit béni. Amen. Dieu nous donne des programmes, Dieu ouvre les portes, que toute la gloire ne revienne qu'à lui. Amen. C'est à nous maintenant de rester concentrés. Et quand le couple pastoral n'est pas là, que cela ne soit pas comme on dit dans le monde, quand le chat n'est pas là. On connaît. Mais ça, qu'est-ce qu'on dit? La suite, c'est quoi? Les souris dansent, voilà. Ou la souris, ou les souris, je n'en sais rien, mais ils dansent. Cela ne doit pas être ainsi, la concentration doit être pareille. Est-ce que Mimiane a appelé pour savoir comment se porter lors du voyage? Je l'avais dit avant de partir. On m'a dit non. Mais on l'a vu. Ça fait combien de temps qu'on est rentré? On est rentré quand? Dimanche. Elle dit hier. Déconnecté complètement. Bon, que Dieu soit béni. Que Dieu vraiment nous fortifie tous. Que toute la gloire est revienne qu'à lui. Je salue une fois de plus. En tout cas, Christine Kabei, Anita Lelos, tous nos frères et sœurs en Christ de Parlement, tous ceux qui nous suivent en direct et ceux qui suivront en différé et ceux-là qui suivront tout à l'heure sur YouTube. Je m'excuse parce qu'il me semble qu'on ait vraiment des petits problèmes de connexion, mais gloire à Dieu, ça se remet tout seul en place. Vraiment, ne tenez pas rigueur. Parfois, vous verrez, il y a des pauses où ça bloque un peu, mais ça reprend. Donc, ayez la patience d'aller jusqu'au bout du culte. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, il y a quelque chose pour Dieu sur le moment d'avancer. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Nous faisons cette grâce de nous rappeler et c'est Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Nous faisons cette grâce de nous rappeler.
OK. Au bout là-bas, avant que je dise Amen, confère, tu veux le lui remettre? Sinon, il dira mon anniversaire est passé, on n'a même pas pensé à moi. Toujours. Amen, amen, amen. Amen. C'est ça la maison de Dieu. C'est ça la famille de Dieu. Amen. Ça fait plaisir qu'on pense à l'un et à l'autre. Amen. C'est vraiment une habitude qui fait du bien au cœur. Le bonheur, c'est aussi cela. Amen. Quand on vient dans la maison de Dieu, on y trouve une joie, on se dit, je suis dans une maison où je vis le bonheur. Amen. Que Dieu soit béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'autre fois, on a chanté bon anniversaire, ça suffit. Mais je peux dire bon anniversaire encore à cause du cadeau que maman Maggie t'offre. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. À tous ceux qui nous suivent en direct, Christine Kabei, Anita Lelos et les autres, je vous dis à dimanche prochain. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous a inspirés pour qu'on fasse un rappel sur le temps. Le temps est un espace dont toi et moi, nous n'avons pas. Comment on la maîtrise. C'est quelque chose de très important. Or, Dieu dit, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Mais entre la naissance et la mort, il y a ce laps de temps. Et la question qui se pose, c'est un talent que j'ai reçu. Qu'est-ce que je fais de ces talents? Si au retour du Seigneur, je reste sur la dimension de mon acceptation du Seigneur Jésus-Christ, de ma naissance, je reste à ce niveau-là, Mawatro. Il faut que je progresse, il faut que j'aille de l'avant, il faut que j'utilise ce temps. Si le Seigneur lui-même a commencé à utiliser son temps, depuis sa naissance, il aidait son père, qui était charpentier, Joseph. Il l'aidait. Ensuite, il est allé au temple. Et ensuite, il a été baptisé. Et ensuite, il a reçu le Saint-Esprit. Et après, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et après cela, il a commencé le ministère. Et à la fin de son ministère, il est retourné vers le Père. Plutôt, il est retourné au Père. Alléluia. Si lui, il a utilisé son temps comme cela, et toi et moi, et Dieu vous bénisse. Et que Dieu me bénisse moi-même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je nous dis à tous, à dimanche prochain. Restez bénis, passez une très très bonne semaine dans la présence du Seigneur. Que Dieu bénisse. Ouh, maman Bibi, Micheline Songala, que Dieu te bénisse. Moukoumi Béton, Christian, que Dieu te bénisse. Oui, ça ressemble parfaitement. Je dis, ça lui ressemble. C'est une belle chemise. Cet été, c'est chaud.